Dans la petite chambre moite de sa maison, Jean-Sébastien Bach vit ses dernières heures. C'est probablement le plus grand musicien de tous les temps, mais ça, le monde ne le sait pas encore. Ses contemporains l'admirent déjà beaucoup, mais pas au niveau du culte que la postérité lui réservera bien plus tard. Pour le moment, le vieux maître est à bout de force. Sa vue a baissé à en être presque aveugle, et son souffle ne tient plus que sur un fil. Mais au moment où son âme s'apprête à quitter son corps pour rejoindre un au-delà qu'il aura fantasmé toute sa vie et dont il aura sans relâche recherché les indices dans sa musique, un passage s'ouvre, quelque chose se révèle et sa conscience bascule. Il marche dans une forêt qu'il connaît bien, celle des abords d'Eisenach, son village d'enfance. Un sous-bois où son père l'emmenait se balader et où les premières fugues germaient dans son esprit sans qu'il en ait conscience. Enfant déjà, il ressentait l'impression indicible que la nature parle un langage caché. Le vieux Bach avance les mains derrière le dos, comme toujours. Il repense aux joies simples, aux années de labeur, aux trouvailles musicales heureuses, mais aussi aux heures sombres. Son père parti bien trop tôt, la mort tragique de Maria Barbara, sa première femme, la perte de tant de ses enfants, 10 au total sur les 20 qu'il aura eus. Ça fait beaucoup. La fatigue d'une vie entière à composer pour une audience qu'il écoutait souvent respectueusement, mais qui ne l'entendait pas vraiment. Car au-delà des drames de sa vie, une sourde amertume lui revient. Personne n'aura vraiment percé à jour la face cachée de son œuvre. Et du tréfonds de sa conscience vacillante, il se dit « Ils n'ont pas compris, ils n'ont jamais vu ce que j'ai réellement écrit. » Derrière les milliers de notes, les cantates, les passions, les études, derrière toutes ces œuvres qu'on croyait seulement belles ou savantes, Bach avait en fait caché quelque chose. Une sorte de langage parallèle bien à lui pour décrire le monde, mieux que les mots, mieux que la peinture, mieux que tous les livres de théologie réunis. Un code secret. Et personne de son vivant n'aura compris ce langage. Ni ses élèves, ni ses mécènes, pas même les paroissiens de l'église Saint-Thomas de Leipzig, qui l'écoutaient pieusement chaque dimanche, sans toutefois soupçonner l'architecture enchantée qui sous-tendait sa musique. La voilà, cette fameuse église, où pendant 27 ans il officia tous les dimanches, revenant chaque fois ou presque avec une œuvre nouvelle, enrichissant petit à petit un monument de plus de 1000 œuvres recensées. Aujourd'hui, l'église est vide, mais remplie de souvenirs. Bach pose la main sur le clavier de l'orgue qu'il a tant manœuvré, et il repense à ce code, son code, destiné aux âmes pures et clairvoyantes, qui parcourt toute son œuvre. Mais pour une dernière fois, pour nous, visiteurs d'un autre temps, il va s'y replonger. Le voyage commence. Le vieux Jean-Sébastien marche maintenant sur les berges d'un fleuve. C'est le Jourdain qui serpente paisiblement à travers le Levant. Il regarde l'eau clapoter et il pense au baptême, qui, dans sa religion, le protestantisme luthérien, n'est pas juste une petite aspersion sympathique. C'est une plongée dans son cours d'eau intérieur, où l'on pénètre symboliquement pour mourir à soi-même et renaître avec le Christ. Inutile de vous préciser que pour les gens de cette époque, et Bach en particulier, la religion est centrale et structure autant la vie sociale que la vie intérieure. Une mélodie remonte aux oreilles de Jean-Seb. C'est « Le Christ, notre Seigneur, est venu au Jourdain ». Si l'on regarde la partition de plus près, même sans savoir lire les notes, le dessin est clair. Les notes tracent des petites figures ondulantes qui reviennent sans arrêt. On dirait vraiment des vagues. Elles montent, redescendent, remontent, redescendent, toujours au même rythme, en un flux continu qui entoure le chant, comme l'eau du Jourdain enveloppe le corps du baptisé. Et si on tend l'oreille, on entend exactement ça. Un petit ruissellement qui tourne en boucle et qui nous enveloppe dans la sérénité. Ici, Bach a trouvé la façon de dire « fleuve », un mot récurrent dans sa langue secrète, sans passer par le verbe, juste en dessinant des vagues de croches. Voilà donc un premier indice. Mais tiens, le fleuve s'efface et laisse place à une pente. Un chemin raide, désertique et rocailleux. Le vieux Bach gravit une colline sous un soleil de plomb. Dans son oreille intérieure, c'est la croix qui résonne. Voici, nous montons à Jérusalem. Cette cantate dépeint un grand moment biblique, un moment presque cinématographique, où Jésus annonce à ses disciples qu'il part à Jérusalem pour accomplir ce qu'il sait être sa destinée, la trahison, la condamnation, puis la mort. Sur la partition, les notes avancent, grimpent par degrés, puis se figent soudain, comme un pas suspendu. Cet arrêt brusque produit un effet saisissant. C'est littéralement Jésus qui s'interrompt, qui se retourne vers les siens pour leur répéter qu'il marche vers la mort,
et qui repart. On entend la marche d'un homme qui sait vers quoi il se dirige, qui doit entraîner derrière lui ses disciples effrayés. Décidément, le code de Bach est plus éloquent qu'une caméra Panavision. Le paysage change encore. Non loin de là, on quitte la route pour se retrouver au sommet du mont Golgotha, témoin des derniers instants du Christ sur la croix, juste avant ce que les croyants appellent l'expiation finale. Et en fond, c'est la mélodie de l'aria « Voyez, Jésus a étendu la main pour nous attirer vers lui ». L'air s'appuie sur des notes répétées, simples et immobiles, assimilables aux cloches de la rédemption. Au-dessus, la mélodie s'élève par élan régulier, repartant vers le haut toutes les deux mesures, comme attirée par un centre fixe. La croix ne bouge pas, mais elle exerce une force, une gravité renversée qui attire l'humanité vers elle. Chaque petit élan ressemble à un appel. Viens, relève-toi, laisse-toi attirer. Bach, avec l'âge, a connu tout cela dans sa propre chair. Lui aussi, il a fait son chemin de croix, celui qui l'aura mené jusqu'à Leipzig, poste prestigieux mais semé d'embûches, de querelles avec les autorités, d'humiliations, de refus, d'incompréhensions interminables. Et on l'a vu, la pente s'est parfois faite plus rude encore. Tous ces deuils, après lesquels on a su se relever, bon an mal an. Et maintenant, la vue qui s'éteint, le corps qui ploie, empesé d'autant plus par la sensation de ne pas avoir été entièrement compris. Alors, en gravissant sa colline intérieure, Bach repense à ses notes qui montent, qui s'arrêtent, qui repartent, à ses gestes musicaux qui tirent vers le haut. Il ne les a pas seulement écrits pour raconter une passion, un beau dimanche de messe, il les a écrits pour nous partager un peu de lui-même. La colline se dissipe. Sous les pieds de Bach, la terre se fissure, le sol s'affaisse, comme si le monde entier partait cette fois-ci vers le bas. Dans sa tête, un certain choral se fait entendre. Par la chute d'Adam, tout est corrompu. Si l'on scrute cette partition, l'image est frappante. La basse joue un motif chaotant qui tombe obstinément, encore et encore. Pour évoquer ce thème d'un Adam expulsé du jardin d'Éden, Bach aurait pu se contenter d'une harmonie sombre, vaguement descendante. Mais non, il sculpte une chute bien plus précise. Graphiquement, on observe une série de notes qui plongent, comme si Adam dégringolait à chaque mesure en se cognant ici et là, inexorablement attiré vers le sol, vers sa condition terrienne. Et derrière la chute d'Adam, c'est le monde entier qui vacille. Le déclin, le mal, la tentation. Cette impression que quelque chose en nous ne cesse de glisser. Bach connaît bien cette idée de déliquescence omniprésente. Épidémie, guerre, querelles professionnelles éreintantes. Il a vécu dans un monde où la mort et la déception sont partout. Pour lui, la chute, ce n'est pas qu'une image biblique. Ça fait partie de la vie. Ce qui nous emmène dans une zone encore plus sombre. Ultime motif de Bach, la douleur. Celle qui serre la poitrine, qui fait monter les larmes. Dans sa langue secrète, Bach convoque deux grands motifs récurrents pour la désigner. La douleur digne d'abord. Dans certaines pièces, la peine n'est pas explosive, elle est tenue, elle est maîtrisée, presque noble. Et pour la dire, Bach utilise un motif tout simple, deux notes liées, l'une appuyée qui crée la tension, puis l'autre, jouée plus légèrement, qui la relâche. Dans le choral d'orgue « Ô innocent agneau des dieux », c'est particulièrement clair. Sur la partition, on voit constamment ces petites paires collées. La mélodie est tissée de ces appuis et relâchements. On dirait effectivement une suite de soupirs retenus, de sanglots qu'on refuse de laisser éclater. À l'oreille, cela donne une impression de compassion profonde, mais contenue. C'est la souffrance du croyant qui offre sa douleur, qui la porte sans broncher. Bach repense à ses propres deuils, ce qu'il n'a pas eu le droit de théâtraliser. Un père luthérien du XVIIIe siècle ne se répand pas en larmes en public. Il continue d'écrire, d'enseigner, de composer, mais la peine, irrépressible, finira par suinter ailleurs, dans ces deux petites notes qui s'accrochent l'une à l'autre. Mais parfois, la douleur est trop forte pour rester digne. Elle pique, elle brûle, et elle déborde. C'est la douleur aiguë. Là, Bach convoque un autre procédé, une petite cellule chromatique, 5 ou 6 notes qui se suivent demi-ton par demi-ton. Dans le choral « Ô homme, pleure ton grand péché », on voit apparaître ce motif à la fin de la pièce. Une phrase ascendante ou descendante serrée qui glisse sur presque toutes les touches adjacentes. À l'écoute, c'est comme un gémissement à vif qui ne trouve pas où se poser. Une plainte qui glisse sans fin. Dans La Passion selon saint Matthieu, une de ses œuvres les plus connues, ou dans certaines cantates, Bach combine même cette cellule avec un motif de pas. La basse marche tandis que la mélodie gémit. On entend littéralement quelqu'un qui avance en pleurant et qui cherche en titubant une issue à sa souffrance. Nous sommes de retour dans la nef. Il baisse les yeux vers la partition qu'il tient. Un sourire bref, presque moqueur traverse son visage. Tant de signes, et ils n'ont rien vu. Il tourne la page, puis une autre, puis encore une autre, frénétiquement sentant la colère monter en lui. 100 fois, 1000 fois, je l'aurais montré. Seul dans la nef de ses souvenirs,
Bach laisse tout remonter d'un seul souffle. Les oiseaux, aux trilles minuscules cachés dans les arabesques des cantates, le tonnerre et ses éclats de double croche qui fouettent les hommes d'une terreur primitive, les vents qui s'élèvent doucement dans les ondulations du rythme en 12/8, un marin qui cherche appui sur la terre ferme, un homme qui frappe à la porte du ciel, la langue de serpent du diable qui s'agite, la chute de l'humanité et ses vains efforts pour se relever, le jugement dernier, sculpté en basse obstinée, et même le rire discret de Dieu dans des motifs de joie si rapides qu'il semble danser sur place. Puis il conclut presque pour lui-même. Les signes, les histoires, les symboles, tout est là, jusqu'à mon propre nom, retranscrit en notes. Je les laisse derrière moi, pour ceux qui voudront bien les déchiffrer. Bach est de retour dans sa chambre. Il est l'heure de partir, et malgré l'amertume, il se dit qu'il peut mourir tranquille, car il aura entrevu quelque chose, lui, la brèche, le passage, l'oscillation qui relie les deux mondes, et qu'il aura réussi à capturer en musique. C'est sur cette pensée que Jean-Sébastien Bach, en ce 28 juillet 1750, quitte son corps pour s'élever vers les cieux. Pour nous, des siècles plus tard, une question demeure. Et si son œuvre n'était pas seulement un ensemble de pièces musicales géniales, mais en effet un tout, qui formerait une sorte de cartographie, nous montrant le chemin et la clé pour ouvrir une brèche. Une carte au trésor méticuleusement orchestrée, dispersée dans les chorales, les cantates et les fugues. Un procédé musicalement alchimique, dont le dessin sera jusqu'ici resté une énigme, malgré l'acharnement de nombreux musicologues du 19 et 20e siècle, qui auront vainement cherché la formule magique, notamment au travers d'exégèses numérologiques fascinantes, mais flirtant parfois avec les limites de la folie. Qui sait, peut-être qu'avant de partir, quelques initiés auront toutefois été mis sur la piste par le maître, que le secret aura circulé en sous-main, d'une âme humble à l'autre, à travers les siècles, formant la chaîne souterraine et silencieuse des passeurs du code de Bach. Comment savoir si cette clé existe encore aujourd'hui, dans la mémoire de certains gardiens du temple? Et si elle existe vraiment, en quoi consiste-t-elle au juste? Il semblerait que la clé soit une oscillation unique, une vibration si précise qu'elle ne peut être invoquée que dans un unique lieu très particulier. La légende, si l'on accepte de tendre l'oreille, dit ceci. Quelque part, dans une petite église oubliée de Thuringe, repose un orgue ancien, pas le plus beau, pas le plus grand, mais le plus juste. Il permet d'activer la seule combinaison au monde où la pression du vent, le métal des tuyaux, la géométrie de la nef, la pierre des voûtes se combinent à la perfection pour produire l'onde exacte. Mais ça ne suffit pas, on n'ouvre pas les portes de l'au-delà comme ça quand même. Sur cet orgue, il faudrait jouer la bonne séquence au bon tempo, avec la bonne intention, pour que les harmoniques s'alignent enfin, se superposent et frappent la fréquence ultime, celle que Bach aura peut-être trouvée en cours de route, dans un moment de révélation fugace. Ce battement, pendant une fraction de seconde, ferait vaciller l'air entre deux mondes, sans en dire plus, mais apportant la preuve indubitable de l'existence d'un ailleurs. Alors peut-être qu'un jour, sous le regard bienveillant de Bach, sans forcément le savoir, sans forcément croire, une âme pure ouvrira la bonne page, jouera la bonne formule, au bon endroit, et dans le souffle de l'orgue, stupéfaite, verra s'entr'ouvrir devant elle la brèche d'un autre monde.